déjà de la nuit. On va voir ton arrière-grand-père. Là aussi. Ouais. Tu te rappelles plus lors d'avant-hier. C'est pas moi qui avais tué ton mari, pardon. Oui, le plombier. C'est là. Madame, je dois fermer. Je vous en prie, rentrez maintenant. Excusez-moi, je n'ai pas fini. Fini quoi? De lui parler. Lui parler, dites plutôt pleurnicher. Une journée entière à vous l'invoquer et après jouer des phrases insensées. Je ne vous permets pas. Rien ne m'aurait été épargné en ce triste jour. Vous parlez à qui là? À moi? Oui, Ou à la tort? je lui parle. Mais quelle histoire! Je vous en prie, laissez-moi finir. Il est enterré là depuis 10 ans. 10 ans! Vous n'avez pas trouvé un autre moment pour lui parler? Non, Il est 20h, revenez demain matin. n'insistez pas. Je n'ai aucune intention de m'en aller. Quoi? Vous ne partirez pas? Pas avant de lui avoir tout raconté. Mais vous ne pouvez pas rester ici, madame. Vous ne dites rien. Ne m'obligez pas à vous brutaliser. Ne m'obligez pas. Non, calme-toi. Combien il est 20h? Madame, le défunt était votre ami? Non, Un proche je ne parent? crois pas. Mais alors, s'il n'est ni votre ami ni votre parent, pourquoi tenez-vous à lui parler? Vous voulez savoir ce que... Non, non, non. Je ne veux rien savoir. Gardez cela. Ma présence vous crée des problèmes. Mais vous me mettez dans l'embarras, madame. C'est si grave. Grave, je n'en sais rien, rien. Mais ils sont dans le règlement. Et puis certainement vos enfants vous attendent sans doute à la maison. Allez donc les rejoindre et laissez-moi fermer mes grilles. Divorcer sans enfant. Madame, vous avez bien quelqu'un, non? Ou n'importe quelle bonne raison de rentrer chez vous? Ma maison est fermée. Mais pourquoi? Depuis 10 ans. Vous avez voyagé? C'est sans importance. Vous êtes sans famille, sans enfants. Et votre maison est fermée depuis 10 ans. 10 ans. Oh là, qu'est-ce que c'est ça?
Vous m'intriguez tout simplement. Une dernière fois, je vous demande de partir d'ici immédiatement. Bon, écoutez-moi s'il vous plaît. Il faut que je lui parle. C'est pas ton C'est aujourd'hui que je dois libérer mon cœur électrique. Comme ça, tout est bien de noir. C'est interdit. C'est suspect. Madame, je pense que vous vous moquez. Si vous continuez, je ne vais pas libérer les chiens. Oh, vous pouvez les libérer les chiens? Moi j'aime les chiens. Et ils me les rendent bien. J'adorais les chiens quand j'étais en prison. La prison, oui. Une meurtrière. J'avais beaucoup. Donc vous sortez de prison, c'est ça? Hein? L'homme intéressé là, c'est votre complice. Celui qui a porté le marteau. Ou bien votre victime. Lokoso était un ami. Je ne l'ai pas assassiné. Pourquoi l'aurais-je assassiné? Madame, vous avez un homme sous vous. Pourquoi, Olonais, je n'ai pas envie de me retrouver avec une balle. Je ne suis pas une meurtrière. Je n'ai pas tué Lokoso. D'accord. Mais il est quand même mort et enterré seul. Vous ne pouvez pas comprendre. Comprendre quoi? Que vous voulez m'assassiner? Oh. Je ne vous connais pas. Vous tuer n'aurait aucun sens pour moi. Et lui? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que vous l'avez assassiné. Ainsi au moins les choses seront claires. Hein? Oh! Sortez pas. Madame, sortez pour voir. Vous que je vous raconte mon histoire. Impossible, impossible. Je ne peux pas vous écouter. 10 heures par jour avec les morts, ça suffit. Et vous pouvez m'appeler, je vais faire. Et là, c'est trop facile. Avec toutes vos questions, vous savez où vient mon pavon. Maintenant, je dois sortir les yeux. Stop! Bien. On ne parle pas du corps de la maison d'un pendu. Hein? Oh! Je ne sais pas ce que vous avez, mais vous commencez trop le monde m'énerver. Allez, dehors. Mais de quoi Pouvez-vous imaginer une jeune femme, une avocate, après un procès harassant, qui rentre chez elle, trouve sa maison vide, son cher Peter, l'amour de sa vie, parti sans laisser d'adresse. La femme que vous avez devant vous a passé 1 an à chercher son mari. Vous vous étiez disputé? Avec cet agneau, impossible. Alors comment se fait-il qu'il soit parti comme ça, sans un mot? Voilà l'énigme. J'ai passé 1 an à le chercher. Fouillant au couteau, maison d'arrêt, zone de détention des services secrets. J'ai visité tous nos amis. Interpol, Marché Griot, aucune trace de Peter. Aujourd'hui encore, sa photo et son profil traînent dans tous les bureaux de douane et de police. Mais c'est simple. Il s'est peut-être suicidé quelque part en secret. 12 mois à identifier des corps. 12 mois à visiter des morts. À contempler des corps pourfus, détruits et meurtris. 12 mois à caresser l'horreur. C'était au-dessus de mes forces. J'ai renoncé. Oh madame, laissez-moi ça. Votre histoire n'est pas claire. Un mari qui disparaît, laissant maison, voiture, compte approvisionné. Et une belle femme par-dessus le marché. Il faut être Dieu pour avaler ça. C'est clair, vous l'avez fait disparaître. Oh, au nom de quoi vous m'en tirez-je? Hein? Je suis ici pour pleurer mes amours. Vos amours, dites-vous. Bravo. Mais vous avez choisi la mauvaise heure. Revenez demain. Juste un instant. Les intrigues, les machinations, les chantages de tous sorts, je vais les raconter à vous. Puis à n'importe qui d'autre. Les raconter pendant qu'ils sont encore vivaces dans ma mémoire. Car disons c'est long. Je sens que la mémoire Je devine votre jeu. Donc vous voulez nous endormir avec vos belles paroles. Je refuse de jouer à ce jeu. Allez, dehors. Ah non! Je dis- Ah non! Ah non! Ah non!
Si tu avais été là, toi, tu aurais tout fait pour me sortir de cette torre infecte et sérénate. Pourquoi tu fais les bonnes voix? Ah! Ils ont pas compris les gars! Mais c'est que les morceaux de passeport ont été payés! Pas des sous, pas des gars, c'est la vie! Enfin, c'est des jardins. Tu rentres dans ton trou et tu dors! Avec les bombes, les gars, tu gueules là! Je n'ai jamais lancé! Oh! Le coucou. Tu ne sortiras pas! Ici, quand on voit une lumière pour rentrer la paix, mais c'était la simple! Tu t'en es allé tel un éphémère. Vas-y. Vas-y, je te rejoindrai quand le temps aura raison de ma vie. Les fleuves s'assèchent et les poissons périssent. Ouh là là! Oh, tout à coup! Depuis le nettoie le soleil. J'aime les poissons, c'est sûr. Bien assaisonné. Encore le pain de roi. En plus, c'est écologique. La peine de l'écologie. Poisson de parler. Ils finissent pour nos rencontres. Ils se leur fait honneur. Et puis les déjà proprement. Comment la personne m'amène? Le vent a soufflé. L'arbre a ployé. Les branches ont cassé. Les oiseaux dispersés dans la nature gazouillée deviennent des conduits. La mort a laissé son venin dans la chair. Et la viande faisandée sans la pourriture. Je n'aime pas qu'on vienne troubler ma tranquillité qui ne demande rien à personne. Je parie que tu te noyais. Oui. Les morts noyés. Mais ce sont les plus emmerdants. Les deux derniers. Quel cinéma! Au lieu de s'en prendre à Dieu qui a créé la mer, non, non, ils avaient décidé de troubler mon sommeil. Alors je vous dis, ça n'a pas duré longtemps. Une grosse pierre sous chaque dent. Non, pas. Le déjeunasse. Mais c'est pas vrai ça. Tu vas récolter ta tombe. 10 ans d'anéantissement. 10 ans de brimade. 10 ans de gâchis. Hein? Gâchis? Gâchis. Malgré mes résistances. Oh. Tu sais, je n'avais pas très envie de te tuer. Ouh là là! Comme c'est triste! Mais si tu es si en colère, si tu as autant d'état d'âme, au lieu de m'empêcher de dormir, va donc donner de l'insomnie à Dieu. Autre ciel par réfraction. Mais fais vite, hein, car tu ne vas seul à vouloir régler des comptes avec l'au-delà. Oh! Non, attends. Hein? 10 ans d'absence, dis-tu? Hein? Mais à ce temps-là, les rangs sûrement pris d'assaut les chambres de ton chez toi. Hein? Et les termites qui ravagent ton cœur. Mais ils ont d'abord eu besoin de ta cour. Oh, malheur! Oh, désespoir! Je suis seule désormais et ne sais avec qui partager mes repas et les nuits. Je suis là. Oh, 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 tu l'as lu, oui ou non? Le quoi? Mais le code! 1. Tôt ou tard, tu quitteras ton père et ta mère pour rejoindre ta tombe.
deviendras la nourriture des vers et des rats sauvages. Quoi? Tu attendras en silence que quelqu'un vienne d'allumer un cierge à la Toussaint. Voilà, c'est toujours comme ça avec vous. Vous allez vous noyer dans 3 litres d'eau et vous venez nous offrir vos 40 jours de pleurnichement. Attends, tu sais ce que ça nous coûte un jour sans sommeil? Hein? Une nuit d'insomnie. Alors tu dégages. Tu installes la chorale plus loin. Je suis chez moi ici. Allez, pousse. Pousse. Vous êtes là encore? J'ai bien fait d'apporter à manger. Allez, tenez. Oui. Merci, mais... Oh, allez. Je vous l'offre contre un petit baiser seulement. Et madame, aucun homme ne vaut la peine que vous affamez pour lui. Qui vous a dit que c'était pour un homme? Ça fait plus de 12 heures de temps que vous êtes là à chanter seulement sur tous les tons, madame. Ça vous intéresse tout à fait? Oh, ce n'est pas la guerre. Mais je trouvais qu'il serait intéressant que vous mangez. Moi, je veux de dévorer 3 rations d'un coup. De quoi tenir jusqu'au petit matin. On ne sait pas ce que la nuit nous réserve. Allez, mangez! Mangez. Faudrait savoir. L'un m'empêche de pleurer et l'autre de parler. Qu'est-ce que vous me voulez au juste? Vous rentrez chez vous. Oui! Quand vous rentrez chez vous, quand on sort de prison, on rentre chez soi tout droit. Que vous rentrez chez vous, hein? Que vous rentrez chez vous. Bravo pour le cœur entier. Mais vous ne valez pas mieux l'un que l'autre. Hein? Vous parlez de qui là? Vous pouvez pas me comparer au passé d'en face. Je ne suis pas fou moi. Hein? Comment tu peux me comparer au fou? Bon, notez qu'il n'est pas dangereux. C'est plutôt un bon bouc. Il paraît qu'il a vécu une drôle d'histoire. Mais il ne le raconte à personne. C'est simple, il ne dit jamais rien à personne. Je suis même étonné d'avoir entendu le son de sa voix. Une voix qui a bien réfléchi. Là, vous me troublez. Et si c'est le mec que tu recherches? Quel honneur! Mais après tout, moi aussi j'ai une histoire. Mais à qui la raconter? L'histoire d'un gardien de cimetière, ça n'intéresse personne. Vous pouvez le raconter à votre voisin? Mais mon voisin est fou! Et pour lui, tous les hommes sont dans le même état. Il paraît qu'il est devenu fou parce qu'il a voulu assigner Dieu en justice. Bon, notez qu'il n'a pas tort. Dieu, il est l'image des hommes, non? Donc il peut commettre le bien et le mal. Une fois je suis allé le voir pour dire que j'étais prêt à le soutenir dans sa cause. Et il s'est mis à hurler et à piquer de crise. Il faisait tournoyer son bâton et parler du démon ou d'une diablesse qui l'avait fait souffrir. Depuis, quand il me voit, il se cache. Bon, vous voyez que nous avons nos petites histoires. Vous avez sans doute raison. Nous sommes tous les 3 dans le même pétrin. Avec moi, Touma. Madame, ne l'écoutez pas. Hein? Il arrive de dire les choses dans le vide. Mais ce serait dommage de ne pas manger. Nous pourrions ensuite... Mais pourquoi vous vous accrochez à ce passé, madame? Croyez-moi, il ne vous pardonnera pas de citer de l'eau à votre idée. À temps ruminé, vous allez devenir folle si vous n'y prenez pas garde. Le Kosso, je le reconnais. J'ai été dur avec toi. Tu parles. Elle ne fait pas les choses à moitié de la famille. Je croyais que je pouvais me libérer de ton absence. Mais je me suis trompée. Pendant 10 ans, j'ai tenté de conserver dans mon ventre des kilos de mots que je voulais te dire une fois ma peine accomplie. Pour ne pas les oublier, j'ai dû les répéter chaque matin, chaque midi, chaque soir à cette porte qui finira bien un jour par s'ouvrir. J'ai perdu toute pudeur face à l'intimité des mots. Mais, peu importe. En prison,
les oreilles ont des murs. Et les murs, ça n'écoute personne. Joli. On peut dire que vous savez exprimer vos sentiments. J'en ai presque la malheur. Mais bon, il se fait tard. Et il serait sage pour tout le monde d'aller dormir. Si vous le voulez, je vous accompagne. Lokoso, je n'avais qu'un seul désir. Aller jusqu'au bout. Rompre avec ce passé si lourd. Virer Pierre de ma mémoire. Qui? Pierre, son mari. Vous ne comprenez donc jamais rien. Hein? Quelle connerie! Toi, tu dois être couru jusqu'à la moelle pour en arriver là. Madame, moi, je comprends vos douleurs. Mais vous devez vous résoudre et cesser de voir la vie à travers des rétroviseurs. Et enclencher la marche avant, tout en pensant aux belles années que vous avez devant vous. Pas plus tard que maintenant. En nous laissant aller se reposer et en acceptant de... Je me sens déjà revivre. C'est que j'ai envie de célébrer mon retour dans notre lit. Mais toi, avec ce poignard dans le ventre, il te sera difficile de remplir mon corps de ton feu. Bon, madame, je regrette très sincèrement que son absence vous prive de cette nuit de festin de retrouvailles. Mais on peut toujours s'arranger si le feu est trop vif. Jouer les pompiers. Ouvre donc les yeux, femme indigne. Ces yeux qui se complaisaient de tes regards, ces oreilles qui dévoraient tes soupirs, et ces lèvres qui jouissaient de tes baisers, sont depuis longtemps déjà la proie des vers et des rats sauvages. Fini, ma belle, tes fantasmes hors du lit conjugal. Fini de faire la nuit comme mari disparu. Fini le bon procureur. Fini. F-I-N-I. Fini. Fini. Ce pauvre Peter que j'aimais voir baver sous mes gros raisins noirs qui le mettaient en transe. Il aimait les croquer comme de jolies olives dans la bouche d'un alcoolique. Mais je ne boirai plus de cet élixir qui s'amusait de répondre dans ma bouche. Fini. F-I-N-I. Fini. Pauvre de moi, je ne sais plus où je suis là. Je finis par partager votre chagrin. Oubliez un instant votre douleur dans mes bras. Depuis que ma femme gît sur terre, mes yeux s'appuient mon larme. Et ma fille traîne comme une ombre solitaire. Supporter la blague d'être. Oh! Non, ma jolie. En signe du deuil, vous ferez abstinence. Oh! Et toi, Costa, va donc tu serais de toi la sortie sur le fond de toi. Oh! Oh! Madame, vous avez froid. Prenez donc ceci, couvrez-vous. Je fais un tour vite fait, puis je reviens. Comme vous voudrez. Après tout, nous avons toute la nuit devant nous. Oh! Magnifique. Excusez-moi. Merci. Je ne comprends plus rien. Laissez-moi avec le cosso. Mais vous m'abandonnez, madame. Laissez-moi avec le cosso. Mais vous avez attisé le feu, madame. Et que faut-il faire pour l'éteindre? Passez la nuit avec moi. Pourquoi ce misérable profiter? Angélie, si tu dois partager le lit, c'est de quel est le lien? Tu peux toujours courir. Méprisables lécheurs. Vous, laissez-moi avec le cosso. Hé, vous deux là, je vous tiens à l'œil. Vous allez bien sagement
désordre jusqu'au bout. Mais tu veux que le gardien, c'est moi. Allez, va là-bas. Ah, va là-bas. Faustin, c'est trop facile. Vous n'allez pas me le faire. Il ne vous fera rien. Je n'ai souci, je reviens la cire. J'ai des tueurs. Il n'y a rien de plus cruel qu'un être cher devant un profanateur de tombe. Si un être cher qui laisse son épouse pour épouser le métier de fou. Cruel, oui. Un tel homme qui laisse sa femme à la merci de toutes les faiblesses. Mais que voulez-vous dire, madame? Que l'homme qui se cache ici dans son trou n'est autre que celui qui a fui la maison où coulaient nos amours. Nos amours, hein? Ah bon, parlons-en. Je ne pouvais pas continuer à être l'amant de ma femme. Hein? Je ne pouvais pas continuer à fermer les yeux parce que son avenir professionnel exigeait quelques faveurs au bon procureur. Ça jamais. Ignoble, ingrat, et les compensations. Hein? Le double de salaire dont tu ne voyais jamais la couleur. Ça t'arrangeait plutôt, non? Toi qui ne savais rien faire de tes 5 journées. Non. D'autant qu'à toi, je t'ai tout donné. Mon cœur, mon corps et mes plus belles années. Ne reviens pas là-dessus. Dans le course pourra bien te donner. Pauvre monde. Pauvre vie. Peter, attends-moi. Peter. Misère de misère. Misère de misère. Mais de quel côté est la mort? De quel côté est la mort? Je hais toutes les femmes du monde. Toutes les Béatrices. Et tous les Faustins. Attends-moi. Je te suivrai partout. Peter, Béatrice, ils se connaissaient.